Monsieur là, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo qui est sur la série sur le livre Aiguiser les facultés de contrôle par Mahasi Nayaka Agamaha Kamatanakaria Sayadaw et Ashin Kundala Bivamsa. Donc ce livre sur Aiguiser les facultés de contrôle, un livre que j'ai imprimé par mes soins, qui est à l'origine un texte de ce maître, dont j'introduis déjà dans la première vidéo ce qu'il en est. Aujourd'hui, on est au chapitre les préliminaires, donc avec les bénéfices qu'amène la méditation vipassana. Donc d'abord je m'en remets au Bouddha Dharma Sangha, je m'en remets au Bouddha Dharma Sangha, je m'en remets au Bouddha Dharma Sangha. Ça c'est une prière d'introduction. Donc les bénéfices qu'amène la méditation vipassana. Donc je lis une partie du texte et puis je commente au fur et à mesure. Cette vidéo grosso modo devrait faire environ une vingtaine de minutes. Donc voilà, si vous voulez prendre vos dispositions, vous savez de quoi il en retourne pour au moins cette vidéo. Donc, je commence. Les bénéfices de la méditation vipassana ne sont pas... Les bénéfices de la méditation vipassana ne vont pas se manifester très clairement au début. Mais lorsque le méditant sera arrivé à la moitié du parcours, de même que dans les stades les plus avancés, ils deviendront très évidents. Donc, dès que sa concentration, donc le samadhi, et ses connaissances nana, auront atteint un certain niveau, le méditant obtiendra les bénéfices suivants. Important. Un esprit clair et calme. Un esprit fort et déterminé. La guérison des maladies. Le renforcement de sa faculté de compréhension. Et enfin, le bénéfice le plus élevé, la réalisation du noble Dhamma. À commencer par la fermeture des portes des 4 mondes inférieurs, les apayas, tout ce que tout méditant espère et s'efforce de réaliser. Donc là, dans cette première introduction, on voit que méditer, ça va pas être facile dès le début. Disons qu'on va pas trouver des bénéfices dès le début, on va trouver des bénéfices qu'au bout d'un certain temps, ce qui est logique. On ne peut pas espérer un fruit si on n'a pas travaillé à l'obtention de ce fruit, n'est-ce pas? Donc là, il nous donne quelques informations concernant qu'on va trouver des fruits qui sont très intéressants, comme justement un esprit clair et calme, fort et déterminé, guérison des maladies, renforcement de sa faculté de compréhension, et le bénéfice ultime, le noble Dhamma, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle cette félicité ou cette béatitude, ce bonheur qui jaillit comme la source. Voilà. Donc ensuite, il détaille donc les bénéfices qu'on va trouver si on s'entraîne à la méditation vipassana, histoire de nous donner envie de pratiquer, ce qui est pas plus mal, surtout si on manque de détermination au début. Donc calme et clarté de l'esprit. La pratique de vipassana va rendre l'esprit calme et clair. Pourquoi l'esprit n'est-il ni calme ni clair? À cause de la convoitise et du désir, autrement dit à cause de l'obba, l'avidité. À cause de la haine et de la colère aussi, le dosa, à cause de l'ignorance et de l'illusion, moha. Tout cela rend l'esprit agité et confus. Lorsque vipassana est pratiqué, l'esprit contemple et observe d'instant en instant et connaît une libération momentanée. Tanga de l'oba. Donc l'oba, il faut savoir que l'oba c'est l'avidité. Il va y avoir pas mal de termes en pali, donc il est bon de s'y familiariser dès maintenant, je vous le dis. Donc l'oba, l'avidité. Il est impossible que l'avidité ou l'oba pénètre dans l'esprit du méditant s'il observe et note avec sérieux. Donc noter avec sérieux ce qui se passe dans l'esprit évite toute avidité. C'est de cette façon qu'il se libère de l'oba. Donc en notant, on se libère de l'oba. Donc l'oba, l'avidité. Lorsque vipassana est pratiqué, l'esprit du méditant est également libre de la colère.
À chaque instant, il connaît une libération momentanée, tatanga, de dosa. Alors dosa, c'est... dosa, c'est la colère. Donc, une libération momentanée de dosa ou de la colère. Donc, quand on est en vipassana, on se libère momentanément de la colère ou dosa. Car il est inconcevable que cet état mental pénètre dans l'esprit au moment où vipassana est pratiqué. Lorsque vipassana est pratiqué, l'esprit du méditant est également libre de moha, donc moha c'est l'ignorance, car il est impossible d'être distrait ou confus au moment où vipassana est pratiqué. Donc, si vous désirez obtenir un esprit calme, paisible et heureux, et connaître la liberté momentanée, tatanga, par rapport à loba, dosa et moha, donc avidité, loba, dosa, colère, moha, ignorance, il faut que vous pratiquiez la méditation vipassana. Mais cette clarté et ce calme de l'esprit ne deviendront très manifestes que dans des stades avancés de la pratique. Au début, ce ne sera pas le cas. Bien sûr, encore une fois, on ne peut pas faire l'expérience du fruit si on n'a pas travaillé à ce fruit. Logique. Hein. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle le calme et la clarté d'esprit. Donc dans le calme, pour trouver le calme et la clarté d'esprit, il va nous falloir abandonner la colère, l'avidité, la colère et l'ignorance, les trois poisons. Donc en pali, loba, dosa, moha. Loba, dosa, moha. Donc ensuite, un esprit fort et stable. L'esprit va devenir fort et stable. Pourquoi l'esprit n'est-il ni fort ni stable? Car ce qui rend l'esprit faible, c'est l'avidité, loba. Imaginons une personne au tempérament glouton qui entre au contact avec un objet désirable. Elle va éprouver un violent désir et perdra le contrôle d'elle-même. Le désir et l'attachement vont faire vaciller son esprit, le corps sera ainsi déstabilisé et le comportement physique déséquilibré sera clairement visible. Imaginons maintenant quelqu'un au tempérament colérique qui entre en contact avec un objet générateur de colère. Cette personne va perdre le contrôle d'elle-même, la colère va déstabiliser son esprit qui va s'agiter et vaciller. Les objets attirants vont donc surgir d'un intense désir, les objets déplaisants font surgir la colère. L'esprit est chaque fois débordé et vacille. On peut dire qu'il n'est pas fort. Si on veut acquérir un esprit fort, il faut pratiquer la méditation vipassana. Si on pratique vipassana, chaque fois que l'on prend conscience et que l'on note, l'esprit est libre de loba, donc loba, l'avidité, cause pour l'agitation et la faiblesse. Chaque fois que l'on prend conscience et que l'on note, l'esprit est libre de dosa, donc de la colère, cause de l'agitation et de la faiblesse. Même s'il lui arrive d'entrer en contact, donc c'est l'esprit, même s'il lui arrive d'entrer en contact avec un objet, qu'il soit désirable ou indésirable, l'esprit du méditant ne s'agite pas. Il n'est pas perturbé, il ne vacille pas. Donc ça, c'est quand on pratique vipassana. L'esprit du méditant est plus fort et plus stable. C'est la méditation vipassana qui l'a renforcé. Est-ce bon d'avoir un esprit faible et vulnérable? Non, vénérable, ce n'est pas bon. Donc là, c'est les moines qui répondent. Si une personne au tempérament colérique entre en contact par quelle porte sensorielle que ce soit, avec un objet qui ne correspond pas à ses goûts, la colère va le submerger. Son esprit ne sera pas ferme. Cette personne sera amenée à faire des actes négatifs et à accumuler ainsi des akusala, des actions karmiquement négatives. Si vous désirez avoir un esprit fort et stable, vous devez donc pratiquer vipassana. Donc on vient de voir dans ce
passage pour développer un esprit fort et stable, bah encore l'avidité ou l'oba comme problème, puisque quand on est attiré par un objet, et ben, on perd notre contrôle de nous-mêmes et on se saisit de cet objet et du coup on n'est plus maître de soi, on est faible, on a un esprit faible. On a vu aussi que le fait de ne pas vouloir un certain objet, on développe la colère ou dosa. Donc quand on repousse quelque chose qu'on ne veut pas, du coup c'est dosa qui prend le dessus. Donc notre esprit vacille et on n'est pas dans de bonnes conditions. Donc effectivement, les deux problèmes par rapport à pour obtenir un esprit fort et stable, c'est encore une fois l'avidité et la colère qui sont les problèmes pour acquérir un esprit fort et stable. Ensuite, un autre avantage à pratiquer Vipassana, donc il nous encourage. Guérison des maladies. Lorsque vous atteindrez Udayana, le stade des apparitions et disparitions, vous pourrez constater très clairement que les maladies et les souffrances bénignes disparaissent. Vous qui êtes ici, et les yogis en général, ont peut-être déjà fait l'expérience d'une certaine mesure. Lorsqu'ils sont confrontés aux douleurs et aux malaises bénins, les méditants qui observent et notent correctement renoncent volontiers aux médicaments, car ils les trouvent lents à agir. Ils se débarrassent plus rapidement des douleurs en les observant et en les notant. Les méditants qui observent et notent correctement, et a fortiori ceux qui ont atteint Udayana, n'ont pas de besoin de médicaments pour les malaises bénins, maux de tête, maux de nuque, crampes d'estomac. Le simple fait de les observer et de les noter les fait disparaître. En général, les méditants qui souffrent de malaises légers, douleurs musculaires, maux de tête, etc., constatent que tout cela disparaît au moment où ils atteignent Udayana. Donc, il faut savoir, Udayana, c'est le stade des apparitions et disparitions. J'en parlerai un petit peu plus tard. Ces méditants ont obtenu le bénéfice qui consiste à se guérir des maladies. Il y a également eu des cas de personnes souffrant de maladies dites incurables, qu'aucun médecin ni aucun traitement n'ont pu aider, qui se sont guéris par le simple fait d'avoir persévéré dans leur méditation et d'avoir atteint Sankarupeka Nana, la connaissance vipassana résultant de l'équanimité. Il est certain que ces maladies peuvent être guéries pourvu qu'elles n'aient pas atteint un stade terminal. Si le méditant se montre patient, qu'il persévère dans la pratique et atteint le stade de Sankarupeka Nana, il est possible qu'il s'en guérisse. Ceux qui sont ainsi débarrassés de maladies qu'aucun médecin, même les meilleurs, et qu'aucun traitement n'ont pu faire disparaître, développent une foi, saddha, et une confiance inébranlable dans le Dhamma. Cette foi inébranlable et très profonde dans le Dhamma est une très bonne chose pour le sadhana. Alors, sadhana, je ne sais pas, c'est pas traduit. Il est parfaitement possible d'obtenir ce troisième bénéfice. Mais si le méditant ne fournit pas un effort tout particulier, sa méditation ne lui permettra pas de se guérir de ses maladies. Les personnes gravement malades devront méditer avec beaucoup de persévérance et de patience. Elles devront méditer jusqu'au moment où elles auront atteint Sankarupeka Nana. Dans la plupart des cas, la maladie disparaît à ce stade. Donc, là, on vient de voir par rapport aux guérisons des maladies, cet encouragement du vénérable Sayadaw pour justement méditer en Vipassana. Donc, très clairement, quand on médite en Vipassana, si on atteint donc le stade d'apparition et de disparition, qui est en fait en pali Udayabayanana, le stade donc des apparitions et disparitions, et à ce moment-là, les douleurs bénignes disparaissent naturellement.
Pourquoi? Parce que le méditant, à ce stade, quand il en est à ce stade, il est suffisamment développé à être attentif, à voir ses souffrances apparaître puis disparaître, et à ce moment-là, les douleurs bénignes ne lui font plus de tort. Donc on voit aussi qu'il y a un stade un peu plus important pour des maladies dites incurables. Quand le méditant arrive au stade de Sankarupekanana, la connaissance de Vipassana résultant de l'équanimité, il est en mesure à ce moment-là de même ne plus souffrir de maladies dites incurables. Alors pas dans le stade terminal, mais quand même un stade très avancé par rapport à la maladie. Voilà. Il rappelle bien sûr que si on ne fait pas des efforts quand on est malade, il ne faut pas s'attendre à avoir ce résultat. Hein. C'est pourquoi il nous encourage à pratiquer Vipassana. Et donc, voilà ce qu'il y a dans ce passage. Donc le développement, on continue les encouragements, hein, le développement de la faculté de compréhension. L'intelligence s'affine. Ce bénéfice s'obtient lorsque le méditant atteint les stades relativement avancés de connaissance vipassana. Certains yogis, qui étaient incapables de comprendre les écritures bouddhiques sophistiquées, ont constaté qu'après avoir atteint Sankarupekanana et être rentrés chez eux, ils pouvaient non seulement lire les écritures, mais également les comprendre, les apprécier et aller jusqu'au bout de leur lecture. N'est-ce pas évident que l'intelligence s'affine par la pratique de Vipassana? Et là, les yogis répondent en chœur, oui, vénérable, c'est sûr. Les étudiants qui pratiquent Vipassana et qui atteignent les stades avancés de connaissance ont également constaté qu'ils comprenaient beaucoup plus facilement les cours et réussissaient souvent leurs examens avec distinction. C'est pour cette raison qu'actuellement, beaucoup de jeunes s'efforcent à pratiquer Vipassana lorsqu'ils ont le temps. C'est très bénéfique pour eux. Donc dans ce passage d'encouragement du vénérable Sayadaw par rapport au développement de la faculté de compréhension, on voit que pratiquer Vipassana a un effet bénéfique pour l'apprentissage, que ce soit donc les disciplines de Vipassana ou du Dhamma, mais de toute pratique liée à l'écriture, la lecture, la compréhension, bref, l'intelligence de manière intellectuelle. Un autre bénéfice à pratiquer Vipassana, c'est le suivant, donc, le bénéfice ultime. Quel que soit le but pour lequel on pratique Vipassana, n'est-il pas certain que l'on obtiendra des bénéfices? Et là, les moines répondent en chœur, oui, vénérable, c'est sûr. On sent qu'il y a quand même un groupe qui est fervent, hein, n'est-ce pas? Bon, bref, passons. Nous avons parlé jusqu'à présent des bienfaits ordinaires. Le véritable bénéfice, le bénéfice le plus fondamental qu'amène la pratique de la méditation Vipassana, ne sera clairement réalisé qu'après avoir passé progressivement toutes les étapes de connaissance Vipassana et avoir atteint Sotapatimagganana, la connaissance de l'entrée dans le chemin. Donc Sotapatimagganana, la connaissance de l'entrée dans le chemin. Toutes les actions négatives, le karma, dues à la méchanceté que le méditant a accumulées au cours de ses innombrables vies antérieures, anamataga samsara, et qui pourraient l'entraîner dans les mondes de souffrance, sont annihilées au moment où il réalise Sotapatimagganana. Sotapatinanamaga, la connaissance de l'entrée dans le chemin. Cette connaissance annihile les actions négatives. Si au cours de cette existence présente, à cause de son ignorance et de sa bêtise, le méditant a commis quelques mauvaises actions susceptibles de l'entraîner dans les 4 mondes inférieurs, apaya, donc cette mauvaise action sera effacée. Sotapatimagganana, donc Sotapatimagganana, la connaissance de l'entrée dans le chemin. Sotapatimagganana va l'anéantir. Ces actions négatives ne pourront plus en aucun cas provoquer une renaissance dans un monde inférieur du samsara. Sotapatimagganana les annihile
à tout jamais. Les méditants qui ont atteint ce stade ne doivent donc plus craindre la ronde des renaissances, le samsara. Lorsqu'ils mourront, ils auront la certitude qu'ils ne renaîtront pas dans les enfers. Ils seront certains de ne pas reprendre naissance dans ce plan. Lorsqu'ils mourront, ils ne seront pas harcelés par la crainte de renaître dans un plan animal. Ils seront certains de ne pas reprendre naissance dans ce plan. Il n'y aura aucun doute dans leur esprit à propos d'une renaissance éventuelle sous forme de petta, un fantôme affamé, ou esprit affamé, on dit aussi ici. Ils ne reprendront pas naissance dans ce plan. Lorsqu'ils mourront, ils ne seront pas inquiétés par le fait de reprendre éventuellement une naissance sous forme de vilain et terrifiant démon, un ashura. Ils se sentiront rassurés à ce propos, sachant qu'ils ne seront pas amenés à reprendre naissance dans ces plans. Le cycle des renaissances dans le samsara ne sera plus une source d'inquiétude pour eux. Je confirme. Sotapati Maganana annule également les formes les plus grossières d'avidité. Avidité, loba, colère, dosa, ignorance, moha, qui peuvent provoquer à une renaissance dans les apayas, donc les 4 mondes inférieurs. L'avidité la plus grossière qui pousse à tuer, la colère la plus grossière qui pousse à tuer, l'ignorance la plus grossière ou folie, moha, qui peut amener à tuer. Tout cela est annihilé par Sotapati Maga. Comme les formes extrêmes de loba, dosa et moha, donc loba, avidité, dosa, colère et moha, ignorance, celles qui peuvent amener quelqu'un à tuer ou à transgresser les 5 préceptes moraux ont été éradiquées. La moralité est maintenue parfaitement pure. Elle est protégée. S'il n'y a pas d'écart, que les 5 préceptes moraux sont maintenus et purs, est-il possible de reprendre naissance dans les mondes inférieurs? Et là, vous attendez à la réponse des méditants. Non, vénérable, c'est impossible. Voilà, donc dans ce passage concernant le bénéfice ultime comme gain à pratiquer la méditation vipassana, le vénérable Sayadaw nous encourage à comprendre que donc, en passant progressivement les étapes de la connaissance vipassana, on rentre sur un chemin qui s'appelle la connaissance de l'entrée dans le chemin. Sur ce passage, donc c'est le Sotapati Maganana, c'est une des connaissances à acquérir. Une fois qu'on a acquis cette connaissance, eh ben, on rentre dans un chemin en fait où toutes les actions négatives sont complètement détruites et dont la renaissance n'est plus possible dans les 4 mondes inférieurs. Donc il y a le monde des enfers, le monde des animaux, le monde des esprits affamés ou fantômes affamés ou petta, et le monde des ashuras, des démons. Donc ça fait 3 mondes. Donc, les 4 mondes inférieurs. Voilà. Les enfers, esprits affamés, animaux. Et puis, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a, en fait, il y a les enfers et puis, et ils ne seront pas inquiétés par une naissance sous forme d'un vilain et terrifiant démon, un ashura. Donc apparemment, il y a un plan qui est l'enfer, il y a un plan donc, où il y a les animaux, il y a un plan où il y a les esprits affamés, puis il y a un plan où il y a les démons. Donc apparemment, enfer et démons, c'est 2 plans différents. Donc ce qui fait 4 plans inférieurs. Et donc en étant sur ce chemin de Sotapati Maganana, on arrive à un point où les renaissances dans les mondes inférieurs n'est plus possible. Et il y a les formes grossières d'avidité, de colère et de l'ignorance, loba, dosa et moha, qui peuvent provoquer des renaissances dans les mondes inférieurs qui n'est plus présente. Logique. Voilà. Donc ça, c'est un bon point pour encore mieux nous encourager à pratiquer Vipassana. Voilà. Et puis, bon, alors ça fait peut-être un peu long pour cette vidéo. Donc les points suivants. Toujours dans l'introduction sur les avantages à pratiquer
à pratiquer Vipassana, les encouragements, le bénéfice à pratiquer Vipassana. Dans la prochaine vidéo, on verra donc les 1. Il reste, on va dire, un très gros point, c'est l'observance des préceptes, qui est le bénéfice qu'on peut gagner à pratiquer Vipassana. Donc je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous ne plus connaître d'obstacles dans votre vie, et puissiez-vous goûter à la félicité qui est en vous. Je vous invite à visionner la prochaine vidéo si vous souhaitez continuer sur la lecture de ce livre Aiguiser les facultés de contrôle alors, un nom birman de ce monsieur vénérable Mahasinayaka Agamaha Kamatannakarya Sadayo et Ashin Ugundala Bimhamsa. Et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Puissiez-vous continuer cette voie qui est le Dhamma. Bonne journée.